Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle séance d'hypnose. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on répond à quelque chose que vous m'avez demandé en commentaire et sur Instagram aussi. Vous avez été nombreux à me demander une séance, une vidéo sur les problèmes des addictions en période de confinement et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. En confinement, évidemment, il y a moins de cadres, il y a beaucoup moins de limites. C'est plus facile de fumer quand on veut, de boire quand on veut, de manger aussi quand on veut. En plus, on a besoin un peu de se faire plaisir, donc c'est difficile de gérer les addictions en période de confinement. Chaque fois qu'on a ces pulsions-là, ces envies, l'important c'est surtout de regarder à quel besoin ça répond. C'est tout le temps, enfin pratiquement tout le temps, ce qu'on fait justement quand on est en séance individuelle. C'est vraiment le truc de base, c'est de se dire ok, j'ai cette pulsion, j'ai cette envie, à quel besoin ça répond. Et la pulsion, elle peut être la même pour des besoins différents. Par exemple, sur la cigarette, on peut fumer une cigarette parce qu'on se sent seul, on peut fumer une cigarette parce qu'on s'ennuie, on peut fumer une cigarette parce qu'on est stressé. Et donc l'idée, ce serait par exemple pour la cigarette de se dire ok, je ressens cette pulsion, cette envie de cigarette, mais à quel besoin ça correspond? Pour pouvoir donner une autre réponse. Par exemple, si je me rends compte qu'en fait je me sens seul, eh ben ça peut être le moment d'appeler quelqu'un. Si je me rends compte que je m'ennuie, c'est le moment de s'occuper un peu. Si je me rends compte, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, que je suis stressé, eh ben faut trouver un autre moyen de se déstresser. Donc l'important sur les addictions, c'est souvent de se dire, ok, à quel besoin cette addiction répond. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la vidéo du jour. Avant de commencer, je vous remercie encore pour toutes ces idées que vous pouvez mettre en commentaire et je vous invite à continuer à les mettre en commentaire pour que je puisse continuer à répondre du mieux que je peux à vos besoins. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si le sujet vous plaît, si l'hypnose ça vous plaît, si les séances, tout ça c'est quelque chose que vous avez envie de continuer à approfondir. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu, pour avoir une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et évidemment, je vous rappelle qu'on peut faire des séances en individuel sur mon site hypno.live. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour l'instant, gardez juste les yeux fermés. Et commencez à prêter attention à ce qui se passe dans votre corps, là maintenant, quand vous avez les yeux fermés, quand vous êtes assis. Et vous pouvez repérer peu à peu certains endroits qui sont tendus, certains endroits qui sont lourds, d'autres qui paraissent légers, d'autres endroits où il fait chaud, sous les vêtements. Et peut-être que sur la peau, aux endroits où il n'y a pas de vêtements, alors il fait plus frais. Et commencez à vous fixer justement sur ces différences de température. Peut-être qu'il fait plus frais sur le côté droit du visage que sur le côté gauche, à l'intérieur de la main qu'à l'extérieur. Prenez juste le temps de ressentir pleinement les différences de température sur votre corps. Et je me demande quelle est la dernière fois où vous avez fait attention à ça. En fait, qu'on pouvait dire qu'on avait froid, qu'on avait chaud, mais qu'en vérité, sur le corps, il y a peut-être des dizaines de températures différentes qui cohabitent. Et vous pouvez juste faire en sorte de les écouter maintenant.
J'ai entendu dire que parfois, quand on se posait comme ça, quand on fermait les yeux et qu'on faisait simplement attention à ce qui se passe dans notre corps, alors le rythme de la respiration peut commencer à évoluer. Et je me demande à quel point vous avez conscience du changement qui est en train de se faire dans votre respiration, de la manière dont l'air vient gonfler le ventre différemment, gonfler les poumons, peut-être grandir la poitrine, élargir les épaules, ou au contraire, devenir de plus en plus fin, presque invisible. Mais par rapport à votre début d'exercice, la respiration a déjà changé. Elle a déjà évolué, n'est-ce pas? Et les muscles peuvent continuer de se détendre également. Les mains peuvent se poser un peu plus. Les épaules peuvent se relâcher. Les muscles du visage également. Et parfois, dans ces relâchements, il y a des pensées conscientes, des envies de relâcher des muscles et parfois, ça se fait tout seul. Dans une expiration ou dans une inspiration, quelque chose se lâche. Et faites juste attention à comment ça se lâche chez vous. Et puis pendant quelques instants, j'aimerais que vous fassiez attention aux sons que vous pouvez entendre autour de vous. Peut-être que c'est ma voix à laquelle vous aimeriez faire attention, peut-être les sons qui sont derrière cet enregistrement, ou bien ceux que vous pouvez entendre dans la pièce où vous êtes, dans la maison où vous êtes. Des voix, des bruits au loin. L'idée, c'est juste d'être conscient là maintenant de tous les sons que vous entendez. Alors pendant quelques minutes, pendant quelques instants, faites simplement un scan de tous les sons que vous pouvez entendre, de l'endroit où vous êtes. Et à chaque fois que vous ferez attention à un son, essayez d'imaginer pendant quelques secondes la chose qui produit ce son-là. Très bien. Et j'aimerais que vous fassiez attention à la manière dont certains sons peuvent comme résonner à l'intérieur de vous, résonner à l'intérieur de votre respiration, de votre nuque, de vos muscles, de votre peau. Certains sons ont un toucher particulier chez vous. Et je ne sais pas exactement quel son vous parle le plus. Mais c'est comme si ce son était un caillou envoyé dans un lac, dont vous pouviez ressentir tous les cercles se dessiner sur l'eau, venir rebondir contre votre paroi et repartir dans un sens contraire. Vous pouvez ressentir ce mouvement quelque part à l'intérieur. Et je ne sais pas à quel point c'est évident pour vous. Ou au contraire, comme ça peut être difficile de le voir et de le ressentir. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sensation, pas d'échec ou de réussite, il y a juste ce qu'il se passe dans votre corps, ce dont vous êtes conscient et ce dont vous n'êtes pas conscient.
ce que vous savez et ce que vous ignorez. Et le monde est ainsi fait. Et pendant ce temps-là, la respiration, sans que vous le vouliez, a continué d'évoluer, de se calmer, de se lisser. Les muscles continuent de se détendre. Dans chacune des expirations, ils se détendent encore plus et les épaules se relâchent, et les muscles du visage se relâchent et les muscles des yeux se détendent. Et les pieds posent de plus en plus sur le sol, et les mains posent de plus en plus sur le sol également. Et je me demande quelle est la dernière fois que vous vous êtes senti ainsi. Juste détendu, posé, seul avec vous, dans une respiration qui vous appartient, dans des sentiments, des émotions, des images, des idées qui vous appartiennent pleinement, qui sont juste le reflet de ce qu'il se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et vous pouvez prendre le temps de respirer à cet endroit-là. Et j'aimerais que vous preniez le temps de vous poser cette question. Où vous sentez-vous le plus détendu ? Peut-être que c'est dans les mains, dans le torse, dans la respiration, sur la peau ou sous la peau, dans les images, dans les idées, qui se délitent, qui se détendent elles aussi également, et sont de moins en moins présentes à mesure que vous respirez. Et puis comme le principe de l'exercice du jour est de travailler sur les addictions potentielles, sur la réponse que vous pouvez avoir à ça, alors je voudrais que vous pensiez à votre vie en ce moment, à ce que vous faites quotidiennement dans cette période un peu particulière. Si vous avez choisi de faire cette séance-là, si vous avez choisi d'aller jusqu'au bout, de venir là, alors c'est peut-être qu'il y a quelque chose, une action, une pensée, une envie, une idée, qui pourrait pour vous être liée à une addiction. J'aimerais que vous pensiez à votre journée type, et que vous regardiez pour l'instant, sans a priori, comme d'un œil extérieur, cette journée se dérouler. Pensez au matin, la manière dont vous vous levez. Quelle est la première chose que vous faites ? Et puis, pensez aux enchaînements de ces moments. Quelle est la deuxième chose que vous faites ? La troisième ? Comment avancez-vous dans votre journée ? À quel moment n'est-ce plus la matinée, mais plutôt une fin de matinée, un moment plus actif ? Et la journée continue d'avancer. Et dans cette matinée avancée, dans cet après-midi qui commence, alors vous, personne extérieure qui regardez les scènes, vous pouvez juste vous poser la question de savoir ce qui pourrait être lié à une addiction. Sans vous juger trop durement et sans vous juger trop gentiment. Regardez juste, sans a priori, ce qui se passe pour vous quand vous faites cette action qui pourrait vous inquiéter,
est-ce que la personne que vous regardez semble être en manque? Est-ce qu'elle semble être agressive à l'idée de ne pas la voir? Est-ce qu'elle pourrait l'être si elle ne l'avait pas? Quelle est cette chose à l'intérieur de la personne que vous regardez qui la motive à ce moment-là? Quel est son moteur? Est-ce une personne qui s'ennuie? Est-ce une personne qui a une émotion? Qui est inquiète, qui est énervée? Qu'est-ce qui la pousse à ce moment précis à aller faire cette action-là qui pourrait vous sembler être liée à des comportements addictifs? Regardez-vous le faire. Et vous qui vous connaissez si bien, vous qui savez pertinemment ce qu'il se passe à l'intérieur de cette personne-là, alors faites encore plus attention à elle quand vous la regardez. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Regardez-la faire. Et laissez cette sensation, cette émotion, ce pourquoi monter en vous, juste légèrement, comme une sorte d'empathie que vous pourriez ressentir pour la personne en face, pour vous-même. Une douceur, sans jugement. Continuez simplement de vous regarder au fil de la journée. Il y a peut-être d'autres moments où cette émotion, où ce sentiment s'exprime d'autres manières. Et vous pouvez regarder les manières dont il s'exprime. Et vous posez à chaque fois la question de savoir si c'est bénéfique, si c'est une chose bonne pour vous, sans conséquences néfastes, ou au contraire, si c'est quelque chose de plus lourd, qu'il faudrait là aussi mettre de côté, ou en tout cas faire un peu moins, dans un cadre différent. Je ne sais pas vraiment ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu ressentir, mais j'aimerais que vous ne vous mentiez pas, que vous ressentiez ça à l'intérieur de vous. Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que c'est autre chose? Sans vous mentir, sans vous juger, ressentez-le et posez-vous pleinement la question. Dans cette période de confinement, que je sois entouré, que je sois seul, qu'est-ce que je peux faire pour répondre différemment à ce besoin? Il est là, il existe et il a le droit d'être présent. Comme n'importe quelle sensation, comme n'importe quelle émotion humaine, elle a le droit de vous traverser. Et dans un moment si particulier comme celui que nous vivons en ce moment, toutes les émotions ont d'autant plus le droit d'être présentes. Alors, que pouvez-vous faire de ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quelle réponse appropriée pourriez-vous lui donner? Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous vous êtes posé cette question-là pour de bon. Se poser et se dire « j'ai besoin de ça ». Qu'est-ce que je vais faire en conscience pour me le donner, pour m'écouter, pour me faire du bien? Ne pensez plus à l'addiction, mais juste au moteur qui vous a poussé à ça. Qu'est-ce que vous cherchiez à combler, à remplir? Et puis là, pendant quelques secondes, pensez à une autre manière de le faire, peut-être avec des amis, avec de la famille, en appelant des personnes, peut-être en jouant autrement, en mettant un cadre, en se disant bien « je vais faire cette chose le matin, ou le midi, ou le soir, ou à un autre moment ».
comment pouvez-vous faire en sorte, simplement, de continuer à vous donner cette récompense-là, à répondre positivement à vos émotions, mais dans un cadre qui soit bénéfique pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est des images qui viennent, des réponses visuelles. Pour d'autres, c'est plutôt des sons, la voix de quelqu'un de rassurant, ou plutôt soi-même aussi, qui peut se dire « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci différemment ». Pour d'autres, c'est une réponse dans le corps, dans la sensation. Et l'interprétation viendra un peu plus tard avec le temps. Des images qui pourront arriver, des pensées, des actions qui apparaîtront au fil de journée, naturellement. Et prenez le temps de sortir des sentiers battus, prenez le temps de tester des choses nouvelles. Vous êtes là, posez les yeux fermés, seule votre imagination est présente. Et elle n'a pas de limite. Pour finir cette séance, cet exercice que nous faisons ensemble aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez le temps, quelques instants, et que vous pensiez aux personnes avec qui vous êtes, peut-être physiquement, dans ce confinement, ou peut-être juste émotionnellement. Les gens que vous avez de temps en temps au téléphone, les gens qui vous racontent leur vie. Pendant quelques instants, quelques secondes, j'aimerais que vous pensiez à eux de deux manières différentes. D'abord, il y a peut-être des choses qu'ils font, que vous pourriez copier, que vous pourriez faire également, des choses que vous avez jugées, qui vous sont semblées bêtes peut-être, ou lointaines, ou impossibles à faire. Regardez à nouveau ces choses-là. Et peut-être que vous vous êtes trompé. Peut-être que c'est des choses que vous pourriez implémenter dans votre vie en ce moment, tester, juste voir ce que ça donne. Et puis, j'aimerais que vous pensiez à tous ces gens-là d'une autre manière. Si eux, quelque part, sont en train de se créer un comportement addictif, peut-être qu'à l'intérieur de vous, peut-être qu'une partie de vous le voit, le sent. Alors, en tant qu'ami, en tant que famille, vous pouvez conseiller, vous pouvez dire, vous pouvez écouter, sans aucun jugement, sans énervement, sans émotion trop présente. Et sentez-vous libre de discuter pour le bien de tous, pour le vôtre, pour le leur, et d'échanger sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous deux. Et d'échanger sur vos réponses, sur ce que vous proposez à votre propre corps, à votre propre esprit, à votre propre émotion, quand quelque chose est difficile à gérer. Peut-être trouverez-vous mutuellement des nouvelles réponses en commun. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous laisse maintenant reprendre tranquillement vos esprits, respirer, prendre une grande inspiration, vous reconnecter avec votre corps ici et maintenant. Sentir vos muscles qui s'éveillent et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.